Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'assiette. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'assiette, mais j'ai encore envie de vous en refaire une. Pour plusieurs raisons, j'oublie parfois des choses quand j'explique. Donc là, j'ai envie de vous parler de la girelle que j'utilise. C'est une girelle Lotus qu'on peut remplacer facilement sur un tour Shimpo à la place de l'autre girelle en métal. J'aime mieux ce système-là que le système où on fait des trous dans la girelle en métal. Parce que dans la girelle en métal qui est trouée, ben, elle est abîmée pour toujours et les trous seront toujours là. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait une assiette, par exemple, dans les plateaux où il y a deux petits trous comme ça, ben, l'assiette, la terre va aller se mettre dans ces trous-là. Même s'il y a un tout petit espace avec la vis qui est en dessous, en général, ça fait quand même un petit creux. Je trouve que c'est vraiment pas chouette. Maintenant, à vous évidemment de décider ce que vous voulez, mais en même temps, ça c'est vraiment, je trouve que c'est génial. Dans l'atelier, il y en a 4 et je trouve que c'est top. Donc, j'installe mon plateau. Je sais que je vais pouvoir aller jusqu'à 28,5 allez, 20 de base en assiette, ce qui fera à peu près une assiette de 26-27 cm quand elle sera finie, cuite et qu'elle pourra aller au lave-vaisselle. Donc, c'est sûr que dans les lave-vaisselle standards, cette dimension-là est idéale. Au-delà de ça, on peut partir de là et avoir un bord qui dépasse. Et là, on peut avoir des plus grandes assiettes, bien sûr, mais c'est plus compliqué après pour le lave-vaisselle et puis à l'utilisation. Alors, j'ai une boule de 1,2 kg. Pour une grande assiette, vraiment une grande assiette, c'est l'idéal. Quand on fait des petites assiettes à dessert, en général, dessert. Petite assiette, 800 grammes. Moyenne assiette 1 kg et les grandes assiettes, on est à 1,2 kg. Donc, le centrage pour l'assiette, qui est de toute façon le même que pour les autres. Même le centrage, même si après, évidemment, le centrage, c'est très différent. Mais sinon, le centrage, la montée, la descente, on reste toujours dedans. Quand c'est une plus grosse masse, toujours bien travailler, bien sûr, avec les deux bras, les deux mains ensemble, bien en appui. Et là, moi, je travaille en hauteur, mais sinon, si vous êtes sur un tour normal, on va dire, n'oubliez pas d'avoir le pied sur la pédale et l'autre côté, si vous avez votre pied sur la pédale, l'autre côté à la même hauteur. Pour le dos, c'est mieux. Donc, une fois que c'est centré, j'ai mon centrage de boule. Je vais descendre la matière pour venir déjà l'installer sur la girelle. Donc là, je vais descendre, j'ai ma main gauche qui va venir englober toute la partie là et ma main droite qui va venir pousser en même temps vers le centre, donc en oblique, et vers le bas, puisque je dois l'écraser. Et il faut absolument faire attention ici qu'il n'y ait pas de l'eau qui aille se mettre, de l'eau ou de l'air, entre un bourrelet qui va se former et la girelle. Donc je pousse, je diminue la hauteur et en même temps, je pousse à l'oblique comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui aille se mettre entre les deux. Donc là, je redescends encore. Je peux encore redescendre. Un peu en forme de soucoupe volante. Assez plate. Et en gardant bien le centrage. Ça, c'est la difficulté quand on descend comme ça avec l'assiette. C'est qu'il faut bien garder le centrage parce qu'après, pour le bord, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc, on a besoin toujours de la même chose, une éponge de l'eau. Moi, j'utilise ces deux outils-là qui sont top. En tout cas, pour l'assiette, celle-là, les steaks bien droites, bien anguleuses ici, et avec un petit biais comme ça, qui est aussi très chouette. Et alors l'autre outil, on va venir gratter en dessous quand ce sera fini. On en aura besoin aussi, ce sera pas mal. Donc, une fois qu'on a la soucoupe volante bien écrasée, la difficulté, c'est de garder un bord. En tout cas, que le bord final ne soit pas tout mou et ne soit pas tout n'importe comment. Donc, ce que je vais faire, c'est je mets ma main gauche au centre. Donc là, je suis vraiment au centre. Mon pouce, l'arrondi du pouce est au centre. Je viens pousser avec ma main droite qui dirige. Je viens pousser sur mon pouce, ici. Et je descends tout doux. Et je détermine maintenant la hauteur que j'ai ici entre mon plateau et mon doigt. J'ai l'impression que mon plateau, si c'est bien. Donc, il faut absolument qu'il y ait à peu près 1 centimètre. Il ne faut pas être trop bas, il ne faut pas être trop épais. Parce que trop épais, après, c'est difficile d'aller reprendre la matière et d'aller réécraser la matière. Donc, il faut idéalement avoir directement la bonne hauteur. Comme quand on creuse un pot, on creuse dans un pot, on va essayer d'être à la bonne hauteur. Et à force de le faire, vous allez voir, il y aura pas, vous ne serez pas trop épais, trop fin.
Mais c'est vrai que les assiettes, on a quand même beaucoup de casse au départ. Donc, utilisez une terre. Moi, j'utilise la terre de chez Hins en Belgique, qui est la DFS 30. Il y a 30% de sable dedans. Et du coup, ça aide vraiment à la rétraction quand ça sèche pour ne pas qu'il y ait trop de fissures. Donc, vous voyez le petit bourrelet ici. On va tout de suite l'écraser, mais on l'écrase vers l'extérieur. On ne va pas ramener la matière, on l'écrase vers l'extérieur. Dès qu'il y a un petit bourrelet, on l'écrase dans la masse. Donc, je pars du centre. Là, j'ai décidé jusqu'où je creusais. Maintenant, je vais écarter la matière. Donc, je vais tout doucement aller vers la gauche. C'est particulier parce que d'habitude, je vais toujours travailler à droite. Donc là, ici, je suis droitière et je vais partir sur la gauche. Je suis à contresens et j'essaye d'avoir quelque chose de vraiment bien horizontal. Donc là, j'ai mon bourrelet qui se forme. Hop, tout de suite, je l'écrase. Ici, je pousse. Et alors, vous voyez, ma partie ici du pouce écrase aussi toute cette partie-là. Et c'est super important parce que je n'ai pas un truc très haut qui est là. C'est toujours comme s'il y avait un espèce de bourrelet qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Hop, ici, de nouveau. J'essaie de bien garder à l'horizontale. Alors, la difficulté aussi, je remarque souvent, c'est que les personnes sont tellement concentrées sur le geste qu'elles partent un peu vers le bas. Et du coup, ça part dans le bas et on se retrouve ici à l'extrémité où il n'y a presque plus de matière là. Et c'est vraiment compliqué d'aller remettre de la matière à cet endroit-là. Il vaut mieux que ce soit un peu épais et un peu comme ça, qu'après on va venir évidemment l'écraser, mais que ce soit trop fin. On ne sait plus rajouter de la matière quand c'est trop fin. Donc là, je repars un peu du milieu pour égaliser un peu. Hop. Je réécrase un peu. Alors, je sais que là, j'ai beaucoup de matière quand même. J'ai un petit bord qui s'est formé. J'essaye de le remettre dans la masse avec le reste de la matière. Et là, vous voyez, il me reste un bon gros centimètre pour la girelle. Et là, je vais utiliser mon esthèque en bois. Ce que j'aime bien avec les steaks en bois, c'est qu'on va pouvoir repasser plusieurs fois en ayant un chouette repère d'horizontale. Donc, l'idéal, c'est de prendre l'arrondi, de le laisser sur l'extérieur et la pointu de le prendre vers le milieu. Donc, je vais chercher le centre. Voilà, j'essaie d'être vraiment à droite du centre et j'écrase. J'écrase. Alors, faire gaffe de toujours bien mouiller. Un petit bourrelet comme ça, je vais le réécraser et pas l'emporter avec moi. Donc, j'écrase. Je peux aussi le faire entre les deux, sans mon esthèque. Je peux aussi pousser pour que ce soit plus arrondi, pour être sûr de ne pas me retrouver avec plein de matière sur mon esthèque. J'écrase. Et là, il y a de la matière. Donc, je vais venir écraser plusieurs fois. Là, je peux pousser un petit peu. Grâce à mon côté arrondi, je vais avoir un chouette petit arrondi là et je fais gaffe à mon bord. Alors, comme c'est une grande assiette et que j'ai une esthèque avec une grande partie, je prends cette partie-là et je vais venir écraser encore plus. Comme ça, cette matière, elle s'écrase et elle agrandit l'assiette en même temps, au fur et à mesure. Alors, si jamais vous avez des problèmes de fissures avec votre assiette, surtout au centre, il ne faut pas oublier que ce moment où on passe avec les steaks, donc on part du centre. Là, j'ai fait en plusieurs fois. Maintenant, c'est à peu près droit. Donc, je peux repartir de là et faire tout doucement, sans qu'il y ait le bourrelet qui vienne sur mon outil. Je le fais une fois et puis hop, je reviens vers l'intérieur. C'est super important ce mouvement parce que justement, ça permet d'écraser la terre, mais bien partout à l'extérieur et aussi vers l'intérieur. Ça permet beaucoup moins de fissures. Là, je remouille une dernière fois. Je prends mon grand côté pour avoir quelque chose de bien net. Voilà. Voilà. Et mon bord ici, je peux le pousser un tout petit peu à l'extérieur comme ça, pour si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus droit. Et je le prends entre mes deux doigts. Là, je fais une petite pincette. De bien vous le montrer. Je fais une petite pincette avec mon doigt qui revient au-dessus pour délimiter quelque chose de bien propre. Alors, ce que je propose toujours, c'est l'assiette ici à l'intérieur, même si on a envie de quelque chose de très droit, que l'assiette à l'intérieur soit arrondie. Que ici, il y ait un petit arrondi pour franchement le nettoyage, ce sera beaucoup mieux. Et esthétiquement, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Donc voilà. Et puis, pas oublier évidemment de bien
éponger l'assiette. Normalement, cette assiette n'est pas tournassée à l'intérieur, puisque si on l'a bien fait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison, elle n'est pas intermêlée, donc on peut tout à fait la laisser comme ça. Et puis après, on a toujours cet outil, ce fameux outil pointu, qui va venir retirer la matière juste. Je fais gaffe de ne pas déformer mon assiette, évidemment. Et ça, c'est aussi très très important de retirer cette matière-là, parce que ça va aider l'assiette, quand elle séchera, à se rétracter de manière uniforme. Et donc, quand je travaille sur un plateau comme ça, donc je vais la retirer évidemment, et quand je travaille sur un plateau comme ça, et que c'est une grande assiette, je ne passe pas le fil. C'est une petite assiette à dessert, je passe le fil, ou sinon je laisse sécher méga lentement. Et donc, si ça sèche très lentement, dans un espace de l'atelier qui est plus frais, il n'y a aucun souci, ça va se détacher en douceur sans se fissurer. Ben, aucun souci, je dis ça, j'en ai fissuré plein, donc je ne veux pas non plus trop vous encourager que ça va aller directement du premier coup. Mais en tout cas, si vous suivez les conseils de bien écraser, de ne pas avoir une épaisseur trop fine, pas trop grosse non plus, et d'avoir quelque chose de régulier, alors vous aurez vraiment, à mon avis, des meilleurs résultats. Mais bonne chance pour les assiettes, je sais bien que c'est quelque chose que tout le monde a envie de faire, donc bonne chance, à bientôt!